Comment vaincre sa timidité en 5 étapes simples? Et si au lieu d'éviter les conversations par peur du regard des autres, tu pouvais enfin t'exprimer avec confiance et naturel? Bonne nouvelle, la timidité n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je te dévoile 5 étapes simples et puissantes pour t'aider à sortir de ta coquille et t'affirmer sereinement. Et attention, la dernière astuce peut littéralement changer ta façon d'interagir avec les autres. Prêt à en finir avec la timidité? C'est parti! Avant toute chose, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, montre-le-moi avec un pouce bleu. Et si tu as une question, dis-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. On commence sans plus attendre par la première étape, qui est pour moi la plus importante de toutes, modifier son état d'esprit. Pour vaincre la timidité, modifier son état d'esprit est une étape clé dans le développement de la confiance en soi. Voici comment modifier ton état d'esprit pour passer d'un schéma limitant à une mentalité plus affirmée. Identifier les croyances limitantes. La timidité est souvent alimentée par des pensées négatives, comme je suis nul en conversation, les autres me jugent constamment, je ne suis pas intéressant. La solution est de prendre conscience de ces pensées en les notant. Ensuite, remplace ces croyances par des pensées positives. Transforme ces croyances négatives en affirmations constructives. Par exemple, je peux progresser ma communication, les autres sont bienveillants et ne font pas attention à mes petites erreurs. J'ai des choses intéressantes à partager. L'astuce qui fonctionne très bien ici, de répéter ces affirmations que je viens de vous dire précédemment quotidiennement pour reprogrammer ton cerveau aux choses positives justement. Crée-toi aussi des expériences positives. Plus tu accumules d'interactions réussies, plus ton cerveau intégrera l'idée que parler aux autres est naturel et sans danger. Commence doucement avec un petit sourire et dis bonjour à un inconnu. Engage une petite conversation avec un collègue. Participe à des discussions de groupe, progressivement bien sûr. Ceci va permettre de changer de perspective sur ton échec, puisque les timides ont souvent peur du regard des autres. Pourtant, tout le monde est trop occupé avec sa propre vie pour analyser tes moindres faits et gestes. Au lieu de voir l'échec comme une honte, considère-le comme une opportunité d'apprentissage. Adopte une posture confiante aussi. Ton langage corporel influence ton état d'esprit. Tiens-toi droit, épaules ouvertes, regarde les gens dans les yeux, parle avec une voix posée. Exercice, chaque matin, tiens-toi devant un miroir, redresse-toi et répète « Je suis confiant, je suis à l'aise avec les autres ». La deuxième étape est de se concentrer sur l'autre plutôt que sur soi-même. C'est une méthode efficace pour surmonter la timidité. Voici comment cela fonctionne. En comprenant que les autres sont souvent trop préoccupés par eux-mêmes pour nous juger sévèrement, on relativise nos craintes. En pensant à l'autre plutôt qu'à soi, on allège la pression de devoir être parfait et on se libère du stress. L'empathie nous permet d'écouter sincèrement et de nous concentrer sur ce que l'autre ressent, ce qui rend les échanges plus fluides et moins intimidants. En comprenant que tout le monde fait des erreurs, on arrête de se juger trop sévèrement, ce qui réduit la timidité. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on doit dire, on s'intéresse réellement à l'autre, ce qui rend l'interaction moins stressante. Se mettre à la place de l'autre permet alors de diminuer la peur, de rendre les échanges plus authentiques et de créer des relations plus naturelles, tout en réduisant progressivement la timidité. La troisième étape, et comme je le rappelais précédemment, avec une technique abordée pour la première étape, c'est de lancer et de se lancer petit à petit, progressivement, le tout en s'améliorant de jour en jour pour vaincre sa timidité. Au lieu de viser des situations sociales complexes, commence par des petites actions, comme dire bonjour à un inconnu ou poser une question à quelqu'un dans un magasin. Ces petits gestes, en fait, te permettront de t'exercer sans te sentir accablé. Crée des mini-objectifs à atteindre chaque jour, par exemple. Aujourd'hui, je vais participer à une discussion de groupe pendant 5 minutes. Ces objectifs progressifs t'aident à avancer à ton propre rythme. Une fois que tu te sens plus à l'aise avec tes petites interactions, essaye des situations légèrement plus difficiles, comme faire une présentation en petit groupe ou parler à une personne que tu ne connais pas bien. Tu gagneras progressivement en confiance. Chaque pas, même minime, est une victoire. Célébrer tes réussites, comme avoir osé prendre ta parole dans une réunion ou sourire à un inconnu, comme faire une présentation en petit groupe, ou parler à une personne que tu ne connais pas bien, renforce ta confiance et te motive à continuer. La clé est la répétition. Plus tu t'exposes à ces situations, plus elles deviendront naturelles et moins stressantes. Avec chaque petit pas, ta timidité s'atténuera petit à petit. L'idée est d'aller à ton rythme, en te poussant un peu à chaque fois, mais sans te forcer à des changements brusques. Cela te permet de surmonter ta timidité et de manière durable et progressive. La quatrième étape va être de s'entourer de bonnes personnes.
Les personnes positives qui croient en toi peuvent réellement t'aider à sortir de ta zone de confort. Elles te pousseront à prendre des risques dans tes interactions sociales sans te juger. Cherche des amis qui te soutiennent, qui ne te font pas sentir mal à l'aise pour être toi-même. Entoure-toi de personnes qui te donnent confiance et qui te motivent à prendre des initiatives. Les personnes qui critiquent, jugent ou qui te mettent mal à l'aise peuvent entretenir ta timidité. Essaye de te détacher de ceux qui ne te soutiennent pas dans tes progrès. Lâche prise sur les relations toxiques qui te démoralisent et concentre-toi sur celles qui te permettent d'évoluer positivement. Les environnements dans lesquels tu évolues influencent énormément ton état d'esprit. Cherche des groupes où tu te sens accepté et à l'aise. Rejoins des clubs, des ateliers ou des activités qui te passionnent et où tu peux rencontrer des gens, des personnes partageant les mêmes intérêts. Participe à des événements sociaux où tu peux pratiquer tes interactions sans pression vraiment, tels que des groupes de discussion, les événements de réseautage décontractés. Les personnes extraverties peuvent t'aider à sortir de ta coquille réellement en t'incitant à participer à des conversations et à t'impliquer davantage dans des activités sociales. Bien sûr, il est important que ces personnes respectent ton rythme. Associe-toi à des personnes qui aiment initier ces discussions et qui te feront sentir plus à l'aise. La 5e et dernière étape, c'est de soigner son apparence physique, et ça peu de personnes ne le savent. Lorsque tu te sens bien dans ton corps et que tu es satisfait de ton apparence, tu peux t'engager davantage dans tes interactions sociales. Voici des conseils pratiques pour la soigner. Tout d'abord, tu vas prendre une douche régulièrement. Tu utilises des produits de soins adaptés à ta peau et à tes cheveux. Tu vas veiller à une haleine fraîche avec des produits comme du dentifrice, du fil dentaire et de l'eau pour hydrater ta bouche. Coupe et entretiens tes cheveux selon ce qui te met en valeur. Si tu as un style de coiffure qui te plaît, tu te sentiras plus en confiance. Le choix des vêtements joue un rôle important dans ta façon de te comporter et comment les autres te perçoivent. Opte pour des vêtements qui te correspondent, choisis des couleurs et des styles qui te rendent heureux et dans lesquels tu te sens à l'aise. Vise le confort et la praticité. Être bien dans tes vêtements te permet de te sentir plus détendu lors de tes interactions sociales. Tiens-toi droit, les épaules en arrière. Une bonne posture montre que tu es à l'aise et sûr de toi, même si ce n'est pas encore le cas intérieurement. Fais attention aussi à tes gestes, évite de te recroqueviller ou de croiser les bras. J'en vois énormément qui font cette erreur. Garde les bras ouverts pour paraître plus ouvert et accessible. Regarde les gens droit dans les yeux. Un contact visuel constant crée une impression de confiance et de sécurité. La santé physique aussi a un impact direct sur l'estime de soi. Fais de l'exercice régulièrement. La pratique d'une activité physique comme la musculation, la marche ou le yoga améliore ton bien-être général, booste ton énergie et augmente ton niveau de confiance. Veille aussi à une alimentation équilibrée bien sûr, qui doit être couplée avec la pratique d'exercice physique. Une alimentation saine et équilibrée peut t'apporter non seulement des bénéfices physiques, mais aussi améliorer ton humeur et ta vitalité. Voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour vaincre ta timidité. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, garde confiance en toi.